Le live action One Piece par Netflix est une série One Piece en live action produite par Netflix. Ouais, c'est vraiment pas la description la plus développée, mais sortie le 31 août 2020, soit 13 jours après mon anniversaire. Cette série a littéralement fait le tour du monde sans déconner, c'est une dingue. C'est la série numéro 1 Netflix du moment, que tout le monde attendait depuis à peu près 6 ans, un truc comme ça. Tout le monde l'attendait. Et moi le premier, putain de merde, on parle quand même de mon œuvre préférée au monde. L'anime est un banger, le manga est un banger. L'anime, à l'heure actuelle, à l'heure où j'écris cette vidéo, foudroie toutes vos fraudes, j'ai pas peur de le dire. Me parlez pas de vos Kimetsu, vos JJK, vos SNK, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas ouvert au débat. Tout simplement. Bref, je dis vague. La série adapte l'arc East Blue et s'étale sur 8 épisodes d'à peu près 1 heure chaque. Ah, et pour les néophytes, un live action, c'est une série avec des personnes réelles. Bref, au départ, j'avoue avoir été assez sceptique à l'annonce d'un potentiel live action de One Piece. Au vu de comment ils avaient massacré la légende qui est Dragon Ball avec l'infâme Dragon Ball Evolution et Death Note. Putain, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Death Note? Évidemment que non. Et bien sûr que j'avais peur pour One Piece. Pour moi, One Piece c'est un truc sacré, un truc auquel il fallait pas toucher. L'univers est bien trop vaste et excentrique, tellement que pour moi ça me paraissait impossible à adapter en live. Même quand les premières images étaient sorties, j'étais toujours pas rassuré. Surtout que avant de les avoir, on n'avait pas vraiment d'infos sur la série. Et certaines personnes s'étaient amusées à divulguer des fakes, qui au passage étaient désastreux, voire effrayants. Non, no joke. On n'a pas idée d'inventer des trucs aussi ignobles. Ces boîtes de Bref, les Mugiwara, aka l'équipage au chapeau de paille, Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji sont respectivement joués par Iñaki Godoy, McKenyu, Emily Rood, Jacob Gibson et Taz Skylar. Et me demandez pas pourquoi il a le place du diable de Tasmanie dans les Looney Tunes, j'en ai aucune idée en fait. Pour ce qu'il en est de Chopper, Robin, Franky, Brook, ainsi que Jinbei, on n'en sait rien. Si vous aviez écouté depuis le début, vous saurez que le live action adapte uniquement l'arc East Blue. Et ils ne sont pas dans l'arc East Blue. Bref, ce que j'ai franchement pensé de la série, je m'attendais à rien et franchement j'ai quand même été vachement déçu. Déçu de moi-même car j'avais grave mal jugé avant la sortie. J'avais même pas eu d'image que je me suis permis d'en parler. Je suis désolé. Netflix m'a fait fermer ma bouche au nom, c'était trop bien. Pardon. Ah, no joke, la série était vraiment premier degré incroyable. Je vais tenter de donner mon avis personnel, mais je vais aussi tenter d'être objectif en donnant les points que je n'ai pas vus. Ça vous permettra d'avoir un avis pas totalement biaisé par le fait que je sois fan de One Piece. Bref, let's go. L'épisode 1 est une adaptation assez fidèle à l'histoire de base et... Oui, mais c'est pas comme dans le manga ou dans l'anime où Luffy il trouve Zoro attaché au pilori et dans la série on le voit dans le bar avec Nami. Oui, c'est normal, c'est ce qu'on appelle une adaptation. En fait, on laisse les réalisateurs avoir une liberté artistique, et je trouve que ça va exactement avec le mood de One Piece, de ne pas se brider et d'être libre dans les choix de certaines scènes. Ça permet aussi de redécouvrir et d'avoir un point de vue différent d'une histoire qui est globalement la même, et franchement ça fait plaisir. Épisode 2, sûrement mon préféré, il se passe à Orange Town avec Baggy le Goat, grotesque, encore plus grotesque que dans l'anime. C'est une dinguerie. Là on a affaire à un Baggy aussi effrayant qu'à la première lecture de là, avant qu'on capte la supercherie et surtout la fraude que c'est en réalité. L'épisode se permet encore une fois beaucoup plus de liberté que dans le premier épisode, et franchement c'est pas pour me déplaire, perso j'ai beaucoup apprécié la façon dont l'arc a été amené. Petit bémol, y a pas mort Jerichi, putain j'ai trop la haine. Après ils y ont fait référence en laissant supposer qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens pour adapter un lion géant, ça se comprend. Épisode 3 et 4, parce qu'ils regroupent tous les deux l'arc Syrup Island, qui ma foi a été très bien adapté, j'ai pas grand chose à redire. C'est peut-être l'arc que j'ai le moins, malgré son adaptation qui est franchement je trouve insane, c'est peut-être l'arc que j'ai le moins aimé, car il y a beaucoup de trucs avec lesquels j'ai du mal, genre le fait qu'on voit pas Django, déjà bon j'avais un petit peu la haine, ou même les membres de la bande à Usopp, mais bon ça, vas-y c'est à la limite ça, on s'en fout. Ni le reste de l'équipage de Kuro, mais bon après eux aussi c'était Osef, donc en vrai au calme. Ou juste la gueule de Kuro, genre premier degré j'ai un problème avec la gueule de Kuro, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Genre il ressemble à Kuro, hein, j'ai rien contre, mais j'ai un problème avec sa gueule. On va pas parler des costumes de Bushi et Sham parce que bon, dans le manga, dans l'anime, bon, ça passe, c'est rigolo. Mais IRL, ça fait juste des persos sadomaso, je suis désolé. Non, bref, vas-y, bye Bresson et tout, non, non, trop bizarre. À part tout ça, l'arc est une masterclass. Franchement, c'est adapté d'une façon que j'aurais pas imaginé et franchement, c'est très intéressant. Franchement, j'ai grave kiffé. Surtout à la fin de l'arc, quand ils se barrent tous à bord du Vogue Mary et que là, il y a Garp qui les attaque parce que oui, ici, pas question de Water 7, pas question de Enies Lobby. Garp apparaît bien à la fin de l'arc Syrup Island. Bon, bah, c'est un choix intéressant. Franchement, ça m'a pas dépé. Et là, pour mon plus grand plaisir, mais la tête de Wham, c'est peut-être la scène dont je me souviendrai toute ma vie du live action. C'est Luffy qui utilise pour la première fois le Fusen, c'est le Gum Gum Balloon et tout là. Il gonfle et tout. La tête de Wham, j'ai gueulerie premier degré. Hein. C'était trop une dinguerie. Je me suis tapé des barres sur le beat à Luffy, c'était incroyable. Épisode 5 et 6 qui adapte l'arc Baratier.
qui introduit également la fraude Don Krieg et le GOAT Mihawk. Le baratier est magnifique. Vraiment, il n'y a aucun mot à dire là-dessus, il est incroyable. L'ambiance, c'est tellement cool, frère, c'est une dinguerie. J'ai grave kiffé. Surtout la relation entre Mugiwara qui s'accentue au fur et à mesure que l'arc avance. Une dinguerie, franchement, je m'attendais pas à ça. C'est grave cool. Surtout que c'est montré d'une façon bien intéressante que vous verrez si vous regardez du coup le live action. Surtout pour mon plus grand plaisir, parce qu'on n'a pas ça dans l'animé et en soi, c'est pas un manque, en soi, je m'en plains pas. Mais ça apporte une autre dimension à la relation qu'ils ont entre Mugiwara et tout, c'est grave stylé. Pitié, faut qu'on parle de ce poulet qui est le combat Zoro contre Mihawk. C'est trop une dinguerie, frère, c'était tellement bien fait, putain. C'est trop une dinguerie à quel point il a été retranscrit à la perfection. C'est les mêmes chorégraphies que dans le manga, les mêmes que dans l'animé. Non, c'est trop une dinguerie. Les dialogues, c'est les mêmes. Et t'as même Mihawk qui se tape un délire à comparer Zoro à une grenouille. Il est là, il fait croix. Ça me fait grave rire, c'est une dinguerie. Puis après le combat contre Zoro, après qu'il ait perdu, t'as Luffy qui est en PLS et qui prend petit à petit conscience de la difficulté de son rôle de capitaine. Et franchement, je trouve ça incroyable. Que du coup, ça on l'a pas dans le manga, mais en soi, c'est pas un truc qui manque non plus. Mais genre, je trouve que ça apporte une autre dimension à Luffy et en vrai, j'aime bien. Ok, épisode 7 et 8 qui adapte l'arc Arlong Park. Arlong qui lui aussi a été introduit à l'arc Baratier, que je n'ai pas précisé du coup. Le problème avec cet arc, que j'ai personnellement avec cet arc, ce n'est pas l'arc en soi, parce que l'arc en soi, il est masterclass, un petit peu comme tous les arcs de ce live action sont. Le problème que j'ai avec cet arc, c'est purement cosmétique. C'est les Fishmen. Les Fishmen, genre, je peux pas. Genre, les hommes poissons, en fait, j'ai plusieurs fois eu l'impression d'avoir eu affaire à des méchants, genre en costume, style Power Rangers et tout, et ça m'a grave mis mal à l'aise un petit peu à des moments. À part ça, ça va, parce que en soi, j'avais cette impression-là au début, et en vrai, tu t'y habitues, et franchement, ça passe. Et genre, au début, j'avoue que ça peut faire bizarre, genre, d'avoir, tu sais, d'avoir un écran de près et tout, avec, genre, le costume d'Arlong et tout, et genre, ça peut faire un peu cheap. Mais en vrai, on s'y habitue, et c'est peut-être le seul point qui m'a perturbé pendant l'arc, sinon, malgré ça, restait incroyable. Ça a été tourné d'une façon intéressante aussi. Ça suit pas exactement le manga, mais c'est différent. C'est le but d'une adaptation au final, donc forcément, ça change et c'est différent. Et franchement, je kiffe. Et globalement, l'histoire reste la même. Les scènes marquantes, ça reste les mêmes. Nami qui se plante, Luffy qui lui met son chapeau sur la tête. Mention honorable à la scène de l'effondrement de Arlong Park, qui franchement est peut-être l'une de mes scènes préférées. Et bien sûr, la scène du tonneau à la fin de l'arc Arlong Park sur le Vogue Mary en route vers Grand Line. Et puis voilà. Bon, maintenant que ça c'est dit, je vais pouvoir faire des points négatifs, hormis ceux que j'ai déjà cités. Donc c'est parti. Alors dans les points négatifs, on a le jeu d'acteur qui parfois laisse à désirer. J'ai vu des scènes, bon voilà. Luffy petit avec qui j'ai du mal, genre il est aussi chiant que le Luffy petit de l'animé ou du manga. Je suis pas fan de la vie de recherche de Luffy. Faut qu'on en parle, c'est grave curse, par pitié. Faites un truc saison 2, mais genre faites-lui fermer les yeux par pitié. Qui lui a demandé d'ouvrir les yeux? Pitié. Makino. Par pitié, qu'est-ce que vous avez fait à Makino, frère? Frère, c'est Mikado, c'est Maneki Neko à la limite, mais frère, c'est pas Makino, frère. Et en parlant de Makino, Ben Beckman, la vie de ma mère, Ben Big Mac, frère. Non, par pitié, on n'attaque pas sur le physique, mais c'est une dinguerie, là. Vous avez fait quoi à Ben Beckman? Non, c'est trop grave. Sur Twitter, que ça le taille. Non, c'est une dinguerie. Et vas-y, j'ai pas besoin de m'expliquer. Maintenant, on va aller vite, parce que du coup, ça fait déjà 9 minutes de vidéo, et j'ai envie d'atteindre les 9 minutes pile, même si ça va pas être possible, donc bref. Les points sur lesquels j'ai super kiffé, et sur lesquels j'ai été surpris. Le Shanks, j'ai été surpris de ouf, et alors qu'au début, j'avais grave mal parlé de lui, je suis désolé, pardon Shanks, pardon Netflix. Les références un peu partout à l'univers de One Piece. Il y a même dans la maison de Kaya une référence à One Piece Treasure Cruise, le jeu de merde sur téléphone, à côté de Bounty Rush qui est une masterclass. Il y a des foreshadowing partout, c'est trop bien. Comme dans l'animé, comme dans le manga, donc du coup on kiffe. Et le point le plus important, l'implication des acteurs. Ça se voit que c'est des passionnés et qui kiffent ce qu'ils font. Et franchement, ça fait grave plaisir à voir. C'est grave cool d'avoir une série en live action faite par des passionnés. Et franchement, ça fait grave plaisir. Mention honorable aux acteurs qui jouent Luffy, Usopp, Hermep et Baggy, franchement c'est des masterclass et on espère bien évidemment une saison 2. Mais là où justement j'ai très peur, c'est par rapport à une possible adaptation à live action de ma transformation préférée, aka le Gear King.